Pourquoi sommes-nous souvent stressés, frustrés ou en colère? Ce n'est pas à cause du monde extérieur, mais à cause de 4 pièges dans lesquels nous tombons sans le savoir. Ces erreurs sont contraires à la philosophie stoïcienne et nous éloignent de la sérénité. Aujourd'hui, nous allons voir ces 4 pièges et comment s'en libérer pour retrouver une véritable paix intérieure. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à cette chaîne, car ici, c'est la pratique du stoïcisme. Je sais combien, écouter ce genre de message avec une voix très captivante est important pour vous et vous incite à vous abonner. Mais laissez-moi vous dire que je suis en perpétuelle amélioration. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si tout est prêt, alors commençons. Premier piège. Vouloir tout contrôler, une illusion qui détruit votre sérénité. L'un des plus grands ennemis de notre tranquillité intérieure est le désir excessif de tout contrôler. Nous avons tendance à vouloir que les choses se déroulent exactement comme nous l'avons prévu, que les autres se comportent selon nos attentes, et que les événements suivent un cours qui nous convient. Malheureusement, le monde ne fonctionne pas ainsi. Ce que dit Épictète. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cette phrase simple mais puissante résume une vérité fondamentale du stoïcisme. Beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous essayons de maîtriser des éléments qui échappent totalement à notre influence. Lorsque nous nous attachons trop à contrôler l'incontrôlable, nous nous exposons à une frustration constante. Voici quelques exemples concrets. Vous voulez que les autres vous respectent et vous traitent bien. Mais vous ne pouvez pas contrôler leurs pensées ou leurs actions. Vous souhaitez que l'économie soit stable et prospère. Mais les crises financières, l'inflation ou les politiques gouvernementales échappent à votre pouvoir. Vous espérez que la météo soit clémente pour votre événement. Mais vous ne pouvez pas influencer la pluie ou le vent. Cette lutte contre l'inévitable nous épuise mentalement et émotionnellement. Plus nous résistons à ce qui est hors de notre contrôle, plus nous souffrons. La solution stoïcienne, c'est lâcher prise et se concentrer sur l'essentiel. La clé pour retrouver la paix intérieure est de rediriger notre attention vers ce qui dépend réellement de nous. Selon les stoïciens, il n'y a que 3 choses que nous pouvons toujours contrôler. Nos pensées. Vous avez le pouvoir de choisir comment interpréter une situation. Plutôt que de voir un imprévu comme une catastrophe, vous pouvez l'accepter comme une opportunité d'apprentissage. Nos actions. Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, mais vous pouvez choisir comment vous y répondez. Agissez toujours avec sagesse et intégrité, quelles que soient les circonstances. Nos réactions émotionnelles. Lorsqu'une situation vous échappe, au lieu de céder à la colère ou à l'angoisse, pratiquez le détachement. Rappelez-vous que votre paix intérieure ne doit pas dépendre de l'extérieur. Exercice pratique. La liste des cercles de contrôle. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. Dans mon contrôle. Listez tout ce que vous pouvez réellement influencer, vos pensées, vos efforts, votre discipline. Hors de mon contrôle. Écrivez ce que vous devez accepter sans résistance, les réactions des autres, les événements mondiaux, les imprévus. Chaque fois que vous ressentez du stress ou de la frustration, consultez cette liste et réajustez votre perspective. Rappelez-vous. La sérénité ne vient pas du fait que le monde se plie à vos attentes, mais de votre capacité à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Deuxième piège. Se comparer aux autres, un piège qui vole votre sérénité. Dans un monde où les réseaux sociaux exposent en permanence les réussites et le mode de vie des autres, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Nous nous mesurons aux autres en fonction de leur succès, de leur richesse, de leur apparence ou de leur popularité, ce qui crée souvent des sentiments d'insatisfaction, d'envie ou d'infériorité. Ce que dit Marc Aurèle, ne perdez plus votre temps à argumenter sur ce que devrait être un homme de bien. Soyez en un. Au lieu de juger ou d'envier la vie des autres, Marc Aurèle nous invite à nous concentrer sur notre propre développement personnel. Se comparer aux autres est une habitude toxique qui peut prendre plusieurs formes. L'envie. Voir quelqu'un réussir peut susciter un sentiment d'injustice ou de frustration. On se dit, pourquoi lui et pas moi? Le sentiment d'infériorité. On se sent moins intelligent, moins beau,
moins compétent que les autres. Cela érode l'estime de soi. L'illusion du succès parfait. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent souvent une version idéalisée de leur vie. On compare donc notre réalité à une illusion. L'orgueil est la comparaison inversée. Parfois, au lieu de nous sentir inférieurs, nous nous comparons pour nous sentir supérieurs, au moins, je suis mieux que lui. Mais ce type de comparaison nourrit l'ego et nous éloigne de la véritable sagesse. La solution stoïcienne, c'est se comparer uniquement à soi-même. Les stoïciens nous enseignent que la seule comparaison valable est celle que nous faisons avec notre propre passé. Ce qui compte, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur qu'hier. Posez-vous la bonne question. Suis-je une meilleure version de moi-même aujourd'hui par rapport à hier? Fixez vos propres standards. Au lieu de chercher à atteindre les standards de réussite de la société, définissez vos propres critères d'épanouissement. Apprenez à admirer sans envier. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, inspirez-vous plutôt que de ressentir de la jalousie. Utilisez cela comme une motivation pour progresser. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter ce que vous avez accompli, aussi petit soit-il. Cela renforce votre sentiment de progression personnelle. Exercice pratique. Le journal du progrès personnel. Chaque soir, écrivez dans un carnet. 3 choses que j'ai améliorées aujourd'hui par rapport à hier. Un domaine où je veux progresser demain. Rappelez-vous. La véritable réussite n'est pas d'être au sommet du classement social, mais d'être en paix avec soi-même et d'évoluer jour après jour vers une meilleure version de soi. 3e piège. Réagir aux provocations et aux critiques, un piège qui nous rend vulnérables. Nous avons tous vécu cette situation, une remarque désagréable, une critique injuste, ou même une insulte qui nous fait immédiatement réagir avec colère, frustration ou tristesse. Ces émotions peuvent nous dominer et nous pousser à répondre impulsivement, ce qui aggrave souvent la situation. Mais pourquoi laissons-nous les autres avoir autant de pouvoir sur nous? Ce que dit Sénèque. Celui qui nous met en colère nous domine. S'énerver face à une critique, c'est donner à l'autre le pouvoir de contrôler nos émotions. En revanche, apprendre à maîtriser nos réactions nous rend véritablement libres et sereins. Réagir instinctivement aux critiques et aux provocations nous place dans une posture de faiblesse. Voici pourquoi. On nourrit l'agresseur. Certaines personnes cherchent volontairement à provoquer des réactions émotionnelles. Plus on réagit, plus elles obtiennent ce qu'elles veulent. On perd notre lucidité. Sous l'effet de la colère ou de la frustration, on dit ou fait des choses que l'on regrette ensuite. On gaspille notre énergie mentale. Se préoccuper des critiques et des opinions extérieures nous détourne de ce qui est vraiment important. La solution stoïcienne, c'est l'indifférence aux provocations. Les stoïciens nous enseignent une approche radicalement différente. Au lieu de réagir immédiatement, il faut prendre du recul et analyser la situation avec sagesse. Posez-vous cette question essentielle. Cette critique me touche-t-elle parce qu'elle est vraie ou parce que mon ego est blessé? Si elle est vraie, alors voyez-la comme une opportunité d'apprentissage. Accepter les critiques constructives permet de progresser. Si elle est fausse, alors elle ne mérite pas votre attention. Ce qui est injuste ou mensonger ne vous définit pas. Pratiquez l'indifférence active. Lorsqu'une critique vous atteint, respirez profondément avant de répondre. Imaginez que les paroles de l'autre sont comme du vent, elles existent, mais ne doivent pas vous affecter. Répondez par le silence ou une réaction neutre. Cela désamorce souvent les tensions. Transformez la critique en force. Remerciez intérieurement votre critiqueur, même s'il était mal intentionné. Il vous offre une chance de tester votre calme et votre maîtrise de soi. Voyez chaque provocation comme un entraînement au détachement émotionnel. Exercice pratique. La méthode des 3 secondes. La prochaine fois que vous recevez une critique ou une provocation, ne répondez pas immédiatement. Attendez 3 secondes avant de dire quoi que ce soit. Pendant ces 3 secondes, posez-vous la question, cela mérite-t-il vraiment mon énergie? Si la critique est infondée, ignorez-la ou répondez avec calme. Si la critique est constructive, acceptez-la et utilisez-la pour vous améliorer. Rappelez-vous, la personne la plus forte n'est pas celle qui répond avec colère, mais celle qui reste impassible face aux attaques. C'est elle qui détient le véritable pouvoir sur elle-même. Enfin, le 4e piège.
S'accrocher au passé ou s'inquiéter du futur, le plus grand obstacle à la paix intérieure. L'un des plus grands tourments de l'esprit humain est son incapacité à rester dans le présent. Nous passons une grande partie de notre temps à regretter le passé ou à redouter l'avenir. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'est sous notre contrôle. Cette habitude est une source majeure d'anxiété, de stress et de malheur. Ce que dit Marc Aurèle. Ne vous laissez pas emporter par votre imagination. Restez dans le présent. Pourquoi insistait-il tant sur cette idée? Parce que l'imagination humaine a tendance à exagérer les regrets du passé et les craintes de l'avenir, nous empêchant ainsi de profiter du moment présent. Nous tombons dans ce piège sous deux formes principales. Le poids du passé. Ressasser des erreurs ou des échecs qui ne peuvent plus être changés. Revivre mentalement des blessures et des injustices subies. Se dire, si seulement j'avais fait autrement. La peur de l'avenir. Imaginer le pire scénario possible au lieu de se concentrer sur ce qui peut être fait. S'inquiéter de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui, souvent, n'arriveront jamais. Se laisser submerger par des pensées comme « et si je n'y arrive pas, et si tout tourne mal ?» Dans les deux cas, nous nous privons de notre capacité d'action ici et maintenant, qui est pourtant le seul moment où nous pouvons réellement influencer notre vie. La solution stoïcienne, c'est vivre pleinement le moment présent. Les stoïciens enseignaient une approche simple mais puissante. Le passé est terminé, l'avenir n'est pas encore là, seul le présent existe vraiment. Acceptez votre passé avec sagesse. Au lieu de regretter, considérez chaque erreur comme une leçon précieuse. Ne gaspillez pas votre énergie à vouloir changer ce qui est déjà écrit. Posez-vous cette question, que puis-je apprendre de mon passé sans m'y attacher? Faites confiance à l'avenir sans crainte. Remplacez la peur de l'inconnu par la préparation et l'action. Rappelez-vous que la plupart des soucis sont exagérés par notre imagination. Adoptez la philosophie stoïcienne du que sera, sera. Vous ferez de votre mieux, et le reste ne dépend pas de vous. Recentrez-vous sur l'instant présent. Demandez-vous. Que puis-je faire maintenant pour améliorer ma situation? Concentrez-vous uniquement sur les actions à votre portée, sans vous perdre en hypothèses. Pratiquez la gratitude pour ce qui existe déjà dans votre vie. Exercice pratique. L'ancrage dans le présent. Voici un exercice simple mais puissant à pratiquer chaque jour. Respirez profondément et observez ce qui vous entoure. Ressentez votre corps, écoutez les sons, sentez l'air sur votre peau. Prenez conscience de vos pensées. À chaque fois que vous vous surprenez à ressasser le passé ou à anticiper négativement l'avenir, arrêtez-vous et dites-vous. Ce n'est pas le moment. Le seul moment réel, c'est maintenant. Agissez. Plutôt que de vous perdre en réflexions inutiles, passez à l'action sur ce qui est à votre portée immédiatement. Rappelez-vous. Le bonheur et la sérénité ne se trouvent pas hier ni demain. Ils sont ici, dans ce que vous choisissez de faire maintenant. En résumé, nous avons dit tout au long de cette vidéo que, si vous voulez cultiver une paix intérieure durable, évitez ces 4 pièges. Vouloir tout contrôler. Se comparer aux autres. Réagir aux critiques et provocations. Vivre dans le passé ou l'avenir. Lequel de ces pièges vous semble le plus difficile à éviter? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de sagesse stoïcienne.